Vos enfants. Aujourd'hui, la douceur d'Aix-en-Provence va nous accueillir. Vous allez vous en rendre compte. On est chez les Aixois. Alors, on les appelle les Aixois ou éventuellement les Excités. Voilà. C'est très joli d'ailleurs. Et on est avec un jeune chef. C'est un peu le talent du jour. C'est le talent d'or de cette année 2015. Il s'appelle Marc de Passorio. Alors vous avez compris que peut-être un peu dans son nom, il y avait une teinture plus ou moins italienne, parce qu'il est savoyard, il y a eu une belle histoire gourmande entre la Savoie et puis l'Italie, comme ça, il y a très longtemps. Je vous souhaite la bienvenue dans cette émission, on va se balader. Pour l'instant, lui se balade tout seul, parce qu'il fait partie de ces chefs un peu saltimbanques, c'est-à-dire qu'il avait envie d'aller voir son fromager tout seul, goûter et encore re-goûter. Benoît, tu vas bien? Très bien, et toi? T'as reçu les bannons? Oui, je les ai reçus tout à l'heure. Il y a le gars qui vient juste de me les voir. Génial, super. Alors, il y a les bannons, ça, que tu connais bien, hein, qui viennent toujours du même producteur. Hein. C'est un petit fermier là, qui est à côté de Saint-Michel d'Observatoire. Et là, il m'a apporté ça aussi. En fait, c'est rien d'autre qu'un bannon, mais qui ne serait pas passé en feuille. Alors, c'est fait dans un moule un petit peu plus grand. Mais c'est vraiment intéressant parce que tu connais bien le bannon qui est très puissant. Et ça va être beaucoup plus doux. On peut le goûter quand même? Ah, bien sûr. Allez, vas-y. Je m'y attendais. Tu t'y attendais? Un petit peu. Allez, mais Je la te connais gourmandise n'est pas un vilain défaut. C'est beaucoup plus doux que le bannon. D'accord. Et tu verras, il y a de très très beaux arômes. Et c'est surtout, ça correspond à aucun chef que je connais jusqu'à présent. C'est superbe. C'est vraiment quelque chose de particulier. Qu'est-ce que tu aurais d'autre là éventuellement? Tu sais, j'ai besoin pour le plateau. Alors, moi, en ce moment, il y a deux choses qui sont absolument terribles. Il y a le comté 36 mois, ça j'en ai pas beaucoup, parce que tu sais bien que c'est quand même assez limité. Donc, je pense qu'il t'en faudra une petite tranche. On a vraiment le côté persillé comme la viande là. Hein. Là, c'est ce qui apporte le côté croustillant en fait au fromage. Et ça, voilà, je vais te faire goûter ça. Tu vas me dire ce que tu en penses. Oh là, déjà le nez, un truc de dingue. Et la persistance surtout, tu vois. Alors le croustillant, ça c'est vraiment agréable. Ah, j'adore ça. Alors c'est pas du sel, hein, contrairement à ce que disent la plupart des gens. Non, c'est ça. C'est une calcification. C'est la calcification, ouais. Tu crois que tu pourrais en amener un petit peu ça, je vais pouvoir t'en amener. On va aller faire un tour chez un copain vigneron, tu sais, je t'en avais parlé. D'accord. On se revoit tout à l'heure. À tout à l'heure alors. À tout à l'heure. Au revoir, Marc. Toc qui frappe à ma porte, c'est le petit Renaud. Comment ça va? Très bien, et toi, Jean-Luc? Bonjour. Bonjour Marc, comment vas-tu? La vie est belle? Fantastique. Jolie escapade avec toi, je viens de te voir avec ton fromager. Et donc j'étais en train de te regarder, tu es quand même derrière la vie tranquille de tous tes producteurs. Tu as envie de savoir un peu ce qu'ils font et comment ils le font. Quel bonheur. Ils nous donnent tout ce que la terre leur donne. Donc nous, on en profite derrière, dans cette magnifique cuisine à l'esprit de la Gueulette. Et là, on est avec, comme je vous le disais il y a quelques instants, on est avec un bel artiste, un bel artiste très léger, qui vient donc d'avoir cette fameuse étoile Michelin qui lui fait briller sa toque blanche lorsqu'il se déplace de table en table pour aller remercier les clients et les découvrir. Et là, on était sur une petite entrée, non, c'est ça? C'est exactement ça. On est sur une entrée à base de carpaccio, en fait, de gambas sauvages. Alors, tout simplement. Donc en fait, c'est de la gambasse sauvage, crue, que l'on a légèrement badigeonnée avec une petit bouillon, si tu veux, de sobrassade. Et puis on l'a écrasé. Ah, sobrassade. Alors explique encore, parce que ça encore, c'est pas italien, c'est plutôt espagnol. C'est plutôt le côté espagnol, voilà. Sobrassade, c'est de chorizo, tout simplement. De chorizo, oui. Voilà. Alors. Donc on y a mis quelques petites pommes de terre cuites, tout simplement, dans de la graisse de canard, donc pour rester quand même un peu français. On va y rajouter des petits morceaux de poivron rouge confit à la provençale. Oui. Donc, tu vois, huile d'olive, tout simplement. Délicatement. Et là, j'ai du jambon des Hautes-Alpes. Parce que j'ai un ami à moi qui fait du jambon dans les Hautes-Alpes, du côté de Gap. Et donc, on utilise son jambon. Alors, derrière, on rajoute... À ton avis, qu'est-ce que c'est? Tu vas les le savoir. petits zestes de citron. Tout simplement, voilà. On va ramener un petit peu d'excitation à ce plat avec ce fameux zeste de citron. Oui. Et on va y mettre des petites crevettes séchées, qui vont ramener un côté croustillant et un côté iodé. C'est vrai? Oui. Bon, après, ça ramène un côté croustillant à cette préparation. Voilà. On va y rajouter quelques petits tubes de pommes Granny Smith, tout simplement, qui va ramener un côté acide et un côté croquant, et aussi encore un peu de fraîcheur. Après, on met une petite sauce qui est... À base de crevettes séchées. Donc là, tu vas avoir quelque chose de très très puissant et de très parfumé. Oui, très beau.
Et là, on est sur une petite entrée assez printanière, fraîche, puissante, locale et en même temps voyageuse. On rappelle le nom de cette entrée, c'est... La gambasse sauvage, vue par l'esprit de la Violette. Et la deuxième recette, c'est... La truite des Hautes-Alpes. Cette truite, on l'a tout simplement cuite à 62 degrés. Donc elle reste rosée, mais elle est quand même cuite. Mais qui t'a dit 62 degrés? Ça m'épate. C'est à force de travailler, à force d'essayer, à force de tester, on s'est rendu compte qu'à cette température-là, la truite était comme on la voulait. Je la mets tout doucement à la salamandre pour la ramener tiède. Je la vois, elle change un peu de couleur déjà. Tout doucement, mais l'intérieur restera rosé, comme il faut. Très bien. On va y mettre des asperges. Oui. Des carottes. Oui. De l'hélianthis. Alors, raconte-moi, hélianthis. L'hélianthis, c'est en fait de la famille des topinambours. Après? De l'ail noir, pour ramener un côté un petit peu pruneau d'agin, parce que l'ail noir a un goût un peu pruneau. Oui. Et on va accompagner ça avec une petite émulsion au gingembre. Dans une petite casserole, on va y mettre à fondre du beurre avec un tout petit peu de bouillon de volaille. Et on va y enrober de beurre ces légumes. C'est tout, que ça, pour rester le plus nature possible. Voilà, donc les voilà, enrobés. Hélianthis avec. Très bien. Très bon. On va accompagner avec un petit peu d'épeautre de Provence que l'on a fait. Épeautre, on peut dire c'est un blé, hein? C'est ça. Oui. Et que l'on a fait souffler un peu comme du popcorn. Ah d'accord. Voilà, donc on va ramener un petit peu de croustillant, tu vois. Juste posé dessus, oui. Tout à fait. Ça a peut-être plus de personnalité que le popcorn. C'est différent, oui. Devant les films. On va y mettre nos hélianthis, comme je te disais. Donc tout ça est à peine cuit. Voilà, juste cuit comme il faut pour garder la fraîcheur et surtout le côté vitamine. Et là, les petites asperges pour entourer la carotte comme ça. Regardez comme elles sont belles. Et ça, c'est une sorte de fierté de la campagne provençale. Très bien. On va terminer avec l'émulsion, tout simplement à base de lait, de bouillon, de gingembre, tout simple. À base de bouillon de lait et de gingembre. C'est exactement ça, donc pour ramener un peu de fraîcheur à ce plat. Oui. Oui. Une petite marmelade d'orange pour amener un petit peu de fraîcheur. Je termine avec un petit peu de zeste d'orange pour rappeler la marmelade. Oui. Et on va ramener des petites fleurs que j'ai dans mon jardin, ici à la Violette. Ben, remarque, quand on a une maison qui s'appelle la Violette, dans l'ensemble, on a des fleurs. Hein. Elles sentent bon, ces violettes, au début du printemps. Et maintenant, on peut déguster. Et là, on peut déguster. Tout simplement. Alors, rappelle-moi, quel est le nom de cette recette? L'appellation de cette recette, c'est... La truite des Hautes-Alpes de chez Monsieur et Madame Fort. Alors, juste avant d'aller chez ton célèbre vigneron, parce que chaque cuisinier a toujours son célèbre vigneron qui a l'art et la manière de raconter une histoire autour de ses vins blancs, de ses vins rouges, et moi, j'adore ça. On est à peu près une demi-heure de route d'Aix-en-Provence. Juste avant, tu voulais me faire un petit tour de marché? À Puy-Ricard. À Puy-Ricard? Voilà, le marché du vendredi matin de Puy-Ricard. Oui. Et on va aller voir un maraîcher qui s'appelle Manon, qui fait des légumes bio. Voilà, les jardins de Manon. Un joli nom. Les jardins de Manon. On s'arrête d'abord chez le fleuriste? Ah oui, oui. Il y a un petit... Monsieur le fleuriste, bonjour. bonjour. Monsieur, bonjour. Madame. Je crois que vous avez un bouquet de fleurs de près. Pour Manon, oui, pour Manon, c'est exact. Pour Manon, c'est joli. Superbe. Voilà, jeune homme. Et voilà. Merci, monsieur le fleuriste. Je vous en prie. Ça commence bien, comme on dit, sur le bonne marché. journée. Voilà. À vous aussi. Bonne journée. Voilà. Donc Et là, on va aller voir Lydia. Lydia qui me fait des tapenades, les olives, qui a toujours des petites trouvailles, c'est fort sympathique. tapenade artisanale, olive, Lydia. bonjour, épices, miel, huile d'olive, fruits secs, légumes secs. Comment ça va bien? Eh bien, ça va très bien. Ah, j'adore cette expression. Comment ça va bien? Très bien. Alors, là, J'ai passé une commande, est-ce qu'elle est prête? Dis-moi tout.
Aïe, aïe, aïe. Je te l'ai pas préparée, oui, je te la prépare maintenant. Super. Parce que je voulais que tu vois un petit peu quand même. Hein. Donc on part sur la tapenade aux anchois? Absolument. Génial. Hein, Donc un tu petit m'avais peu. dit tradition. C'est ça, complètement tradition. Voilà. Il me faudrait un peu sur la tomate. Sur la tomate, c'est fabuleux ça. Allez, on y va. Alors, moi je l'appelle le caviar de tomate. Le caviar de tomate, et c'est joli. Merci. Le petit pochon, un de Et voilà plus. Marc. Merci Lydia. Merci à toi. Bonne fin de journée. De Au même, revoir. à bientôt. Et puis Au gardez revoir. le beau sourire, hein, ça fait du bien. Bravo. Donc on va chez une dame assez exceptionnelle. Donc Oui. elle fait tous ses légumes, mais tout en bio. Du C'est côté vrai d'Aiguille. Voilà, elle s'appelle Manon. Manon. Puis en plus, Bonjour. Manon des Sources, quand on est au pays. Bonjour, je vous embrasse directement. Parce que regardez, la délicate attention, c'était juste, voilà, quelques tulipes pour le jardin bio et puis pour vous, une jeune femme bio sur le marché. C'est magnifique, hein, le jardin de Manon en plus. Alors là, vous avez tout. Comment ça se passe? Tu as Alors, ton amour, il est comment là? Alors en fait, quand pratiquement 3 fois par semaine, je viens voir le marché Manon, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle travaille comme produit. Je n'achète pas forcément tout de suite sur le marché. Par contre, je l'appelle le soir, je lui demande, il me faut un plateau, 2 plateaux, et Manon nous donne le lendemain matin ce que la terre va lui donner. Ce que la terre va lui donner, bravo. Ça nous hein. permet d'être sur de la saisonnalité totale. Et là, par exemple, qu'est-ce qui est en forme en ce moment là? Les asperges. Pleine Ah saison. oui, pleine saison des asperges. Donc là, moi, ce que je te propose, c'est qu'on se fasse une petite tartine, un peu fin là maintenant du coup, mais qu'avec des légumes et la tapenade qu'on a pris tout à l'heure chez Lydia. Très bien, la tartine du marché de Puy-Ricard. Voilà, C'est avec un beau- les légumes de Manon. Un beau titre de poème. Alors on y Génial, va, on y va. on y va. Allez, on va se faire 3 petites tartines de ce magnifique pain. Oui, J'ai envie d'y mettre un peu de tapenade. très bien, vas-y. Voilà. Donc, à côté de nous, c'est le papa de Manon, c'est ça? C'est ça. Un petit côté, regardez-le bien, vers Saint-Gétorix. Moi, j'adore ça, mais je trouve que... Voilà. Il a des fromages extraordinaires à base de chèvres qui ont été un peu oubliés, je crois, une vieille race. Hein. Voilà. La chèvre Du Rhum. du Rhône. Ah oui, c'est vers Marseille, ça, non? C'est ça, la ligne du Rhum, elle est arrivée en 1600 de Mésopotamie, elle est arrivée Très ici. bien. C'est une race qui a 5000 chèvres en France, sur 1,6 million de chèvres. C'est extraordinaire, ça, oui. Ça fait la un lait chèvre. très gras. Avec, Ouais. avec 1 litre de lait, on fait 3 fromages. Et les autres, 1 litre de fromage. On fait ça le matin assez tôt hein, pour pouvoir après se retrouver en cuisine avec l'équipe pour pouvoir travailler les produits qu'on a achetés sur le marché, tout simplement. Donc même l'asperge, elle se mange crue quand elle est fraîche et belle comme ça, en plein cœur de la saison, elle se mange crue. Voilà, le magnifique morceau de fromage. Et là, j'ai plus qu'à Et là, dire, tu as fait ton saltimbanque, tu as fait celui de la commedia dell'arte qui arrive et qui, comme ça, avec 3 couleurs, 4 fois rien, mais beaucoup d'intelligence, tu arrives à faire les petites fantaisies gustatives sur ce marché. Allez, la vie des Luluc ne s'arrête pas là. Nous continuons chez Jean-Paul Luc. On y va. Alors, Lisa, allez, hop, je t'emboîte le pas. C'est parti. Au revoir, Jean-Luc. Au revoir, Manon. Au revoir, monsieur. Vous êtes formidables. Et restez bien comme ça. Eh bien, le bonjour, les artistes. Bonjour. Comment ça va? Ah, là, impression de déjà vécu, je te connais. On s'est déjà croisés. Oui, oui. Il y a quelques semaines, du côté de Marseille. Du côté de Marseille, tout à fait. On va dire ça. Les fromages qui arrivent, déjà, tu nous l'avais raconté, mais qui arrivent de toutes les provinces françaises. Oui. Toutes les provinces, voilà, j'ai pas de région bien déterminée. Au contraire, je trouve que le fromage est un produit universel et qu'il faut aller chercher partout. Il y en a. Bonjour, Bonjour, Jean-Paul Luc, Jean-Paul Luc. Villamina. 3 prénoms. 3 prénoms qui font Vigneron. vignerons. Sur quelle vignerons. commune, là, nous Alors sommes ici, on est sur la commune de Saint-Canard. On est sur des terres de collines et de garrigues où il n'y a qu'un peu de thym, de romarin et quelques vignes. Très On beau, s'attache s'attache à à un faire. vin extrêmement naturel. C'est comme ça qu'on conçoit et qu'on boit le vin, surtout ici chez nous. Héritage familial. Héritage familial, oui, de mon grand-père qui avait acheté ça en 1929, qui est décédé en 79 et j'ai récupéré ça en friche en 87. Et je me suis trouvé une passion de vigneron parce que j'ai qu'avant- découvert que dans le vin, Oui. il n'y avait pas de limite. Mais c'est vrai que nous, on a 5 ans entre la vendange et la commercialisation sur les rouges, on a 3 ans sur les blancs. On travaille, comme je disais, tout en levures indigènes, qui sont les levures contenues naturellement dans les pots du raisin. On aime faire un vin qui laisse pas indifférent. On resitue où sont les vignes. On est sur la commune de Saint-Canard. Alors, c'est Sur en des terres gros de collines et de garrigues. près On d'Aix-en-Provence se situe exactement entre Aix-en-Provence et Salon de Provence. et Salon de Provence. Et Salon de Provence. Voilà. Tu m'emmènes où maintenant?
avec les copains. Et vous avez l'habitude de vous retrouver un peu dans un jardin, c'est ça? Jardin à l'esprit de la Violette, pratiquement toutes les semaines. Et on fait un petit casse-croûte entre copains. Voilà, un grand moment de bonheur. Let me tell you about a girl I know. She is my baby and she lives next door. Every morning before the sun comes up, she made my coffee in my favorite cup. That's why I know, yes I know. Donc on est revenu dans la maison mère après notre joli périple et là tu vas me présenter quelques copains. Parce que j'ai l'impression que la cuisine s'écrit toujours au pluriel avec l'amitié des amis, la proximité des potes qui sont là pour faire la cuisine. Tu peux me dire un petit mot sur cet homme-là? Dan Bassoudo. La table de Vintabren, un homme incroyable. Vintabren, vous êtes à combien de kilomètres d'Aix? On est à un quart d'heure de voiture, même pas. Alors, donc, ça c'est le plat phare un peu de la maison? Oui, voilà, en plus c'est une marinade qui est assez simple en soi, puisque c'est un poisson, des filets de poisson qui sont marinés avec du sel souvent de Camargue d'ailleurs, et c'est une chair qui est assez... On peut rappeler ce qu'est la bonite, hein, c'est la bonite, c'est la sœur du thon, voilà, oui. on pourrait dire cela, en effet, c'est la famille du poisson bleu, vous voyez, c'est très très clair, c'est tendre, c'est moelleux, et je l'accompagnais, alors j'avais envie à la limite de vous le servir de cette façon-là, en tous les cas, entre copains justement, et de vous présenter un petit peu tous ces légumes finalement qui composent un petit peu notre saison du printemps aujourd'hui. Avec des petites asperges, non? Oui, tu as les pointes d'asperges blanches, tu as la cébette, tu as les betteraves jaunes, et j'ai centrifugé un petit peu de jus de carotte histoire d'apporter un peu de douceur. Centrifugé, ça veut dire que ça tourne vite. Hein. Voilà, ça tourne vite, on extrait le jus. Et jus de carotte? Jus de carotte, oui, jus de carotte. Voilà, alors on profite de l'huile d'olive. Après, regardez, j'ai pulvérisé un petit peu de zeste d'orange et de pamplemousse, les derniers en tous les cas de cette saison. Et ce matin, le must, j'ai pris un petit peu de... feuilles de bourrache et de voilà, thym. les fleurs de bourrache et le thym, fraîchement cueillis, voilà, c'est merveilleux, c'est un très joli produit. Et c'est très iodé en plus, finalement, merci Marc. Et on va retrouver, alors ça c'est pour les dames, vous voyez, toujours des fleurs, il faut toujours des fleurs. Oui, bien sûr, mais on est à la violette, donc ça ressemble un peu aux violettes, c'est pas tout à fait la violette, mais il y a ce sentiment, cette fameuse violette qui est toujours offerte aux jeunes filles au printemps. Voilà, alors ce plat-là s'appelle... Bonite, vous savez, je l'ai composé comme ça. Alors j'ai envie de dire bonite, légumes de printemps, carottés, voilà. À la manière de Dan Bassoudo. Voilà, de quelle ville? Vintabren. Voilà. Alors, merci. Là, tu vas m'emmener vers un homme, car tu m'en as parlé au téléphone. Je me suis marré pendant à peu près un quart d'heure, parce que c'est le seul homme qui arrive à faire un jambon liquide. C'est ça, non? C'est un homme incroyable. Bon. Un homme de passion. Viens donc vers moi, viens donc là, oui. Alors, donc l'homme de passion, c'est lui. On est en train de parler de rugby. À mon avis, il a sa place dans l'équipe de Toulon, non? C'est ça. Tous les dimanches. Tu es plus de Toulon que de Clermont-Ferrand? Oui, je suis plus de Toulon. Un petit peu de Clermont, quand même. Bon. Qu'est-ce qui t'a pris le jour où tu as eu envie de faire des choses, un jambon beurre, c'est un jambon beurre, non? Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, regardez bien, ce poète, ce magicien qui aurait sa place sous le chapiteau du cirque Padère, invente le jambon liquide. Voilà, c'est ça. On avait envie de faire... moi. Alors, on avait envie de faire manger le jambon liquide comme on voit un jambon du Mont Ventoux, puisqu'on est là. Donc il a une couleur un peu blanche, puisqu'il n'a pas de mauvais produits dedans. Il est élevé en plein air, ainsi de suite. Et on avait envie que les gens puissent retrouver d'une façon différente en fait le jambon beurre. Oui. Et donc servi avec un petit croton de pain pour rappeler le côté du pain après, voilà, quelque chose de liquide, de craquant. Alors donc, on vient manger le jambon liquide. Voilà. Derrière, on va manger un petit bonbon cacao avec des fèves et du roquefort et des baies roses qu'on va boire avec un petit baume de Venise. Une belle maison, je sais pas si on peut dire, mais une belle maison sérieuse. Très bien. Alors on peut l'appeler la cuisine fusion? Non, moi j'appelle ça la cuisine créative et récréative. Pas mal l'artiste. Redis-nous ton nom. Pierre Reboul, Aix-en-Provence. Bravo. Et l'artiste, ça te va bien. Hein. Et alors notre ami, là, ton désalter ego, comme disait Blondin, quoi, Olivier Scola. Voilà. Et toi, tu es où alors, toi, Olivier? Moi, je suis à rugby aussi. Toulon Rugby aussi. Toulon Rugby.
Ouais, Envoyez-moi quelques Clermontois, les enfants, j'en ai besoin. Et donc... Non, moi, je suis à côté de Pierre. On a un restaurant, on est à 100 mètres de Pierre, donc The Bistro. Oui. Et nous, on a fait une cuisine un peu plus classique, donc pour aller avec ce côté barbecue, un petit apéro. On a fait des tartines de pied de veau, on a fait des gâteaux de foie de volaille et un fromage de tête. Tartine de pied de veau, t'as bien... Voilà, gratiné au parmesan. Bon, ça c'est uniquement pour les copains, on mange Ça, pas c'est ça pour les dans ton copains. restaurant. Non, on mange pas ça. Quand les copains viennent au restaurant, on mange ça. Il y a toujours un petit peu de cochonaille, des choses comme ça qui traînent. Qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Là, on est sur un fromage de tête, là, un petit peu. Oui. Il y a un fromage de tête avec dedans de la queue de cochon, fromage de tête et un petit peu des carottes. Donc, on a fait vraiment à mettre sur une petite tartine, là, à manger ça. On fait ça avec un petit morceau de pain, comme ça. Et Voilà. tu vois. Et Et donc on fait ça comme va ensemble. Et ça va ensemble. Tout va bien. Tout va très Bravo. bien. Madame Oui, le tu voulais pain. faire un... Oui, le pain quand même. C'est le pain d'un Québécois qui une boulangerie exceptionnelle sur Aix-en-Provence. Qui s'appelle Farinoman Fou. Voilà. Il porte bien son nom. Il faut le dire quand Et même. comment il est physiquement? Fou. Ah bon, d'accord. Ne traversez pas Aix. Si vous voyez un boulanger courir au petit matin, c'est lui. Voilà, Plus mince que nous. C'est vrai? Il est un petit peu Comme moi. un petit peu. Alors, il y a une histoire de copain aussi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu ouvres ton jardin, tu ouvres bien sûr ton amitié, tu ouvres tout ça à tous les copains de passage. Et il y a ceux qui viennent te donner la main, et notamment un. Il est extraordinaire, il a un peu quitté l'informatique, c'est-à-dire qu'il s'intéresse qu'à la côte de bœuf aujourd'hui. Vous imaginez le mental de cet homme-là, c'est-à-dire qu'il avait la souris d'agneau, bien sûr, dans sa main pour être dans l'informatique, et là aujourd'hui il ne s'intéresse qu'à la côte de bœuf. Le voilà, beau comme un prince. Spécialiste de la côte de bœuf, ça veut dire que vous ne travaillez plus, vous êtes ça y est, j'ai au chômage. Voilà, ou maintenant pas je suis commis-ami en fait. Commis et ami. D'accord, Voilà. commis et ami. Bon. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier cette côte de bœuf? Parce que c'est aussi ta création, c'est quand même le charolais et puis c'est un petit peu, il y a une petite spécialité, une petite particularité quand même, Marc. C'est une viande qui a été rassie dans ma cuisine à la violette. Et donc, avec Raphaël, on aime bien de temps en temps se faire des petits plaisirs le week-end. Voilà, donc après qu'il ait la direction d'un magnifique établissement du côté des Loges, il me rejoint ici pour qu'on puisse se faire plaisir. Voilà, d'accord. Une viande, elle rassie combien de temps? Ça peut dépendre, entre 5 et 10 jours. Entre 5 et 10 jours, d'accord. Voilà. Elle est drôlement persillée pour être une charolaise. Elle est très très belle, oui, tout à fait, très très belle. Well, I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, say I got a woman way over town, good to me. Oh yeah, she give me money when I'm in need. C'est toujours difficile de se dire que finalement on arrive au terme de l'émission. Moi je voulais vraiment te remercier, Marc, parce que tu es un joli poète, très doux. Et lorsque l'on est arrivé, tu es encore avec ta nouvelle toque étoilée du dernier guide rouge et que tu as cette émotion comme ça à nous faire partager. Mais quelle belle cuisine franche, mais franche et heureuse, bien mise ici, bien implantée dans cette ville d'Aix-en-Provence. Alors, et merci aussi à tous les collaborateurs qui sont venus d'à côté aussi avec leurs étoiles. Et ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec vous. À bientôt. Je vous embrasse. Je vous estime, et puis vive la belle vie aixoise. On va y mettre nos éliantis, comme je te disais. Donc tout ça est à peine cuit. Voilà, juste cuit comme il faut pour garder la fraîcheur et surtout le côté vitamine. Et là, les petites asperges pour entourer la carotte comme ça. Regardez comme elles sont belles. Et ça, c'est une sorte de fierté de la campagne provençale. Très bien. On va terminer avec l'émulsion, tout simplement à base de lait, de bouillon, de gingembre, tout simple. À base de bouillon de lait et de gingembre. C'est exactement ça, donc pour ramener un peu de fraîcheur à ce plat. Oui, oui. Une petite marmelade d'orange pour amener un petit peu de fraîcheur. Je termine avec un petit peu de zeste d'orange pour rappeler la marmelade. Oui. Et on va ramener des petites fleurs que j'ai dans mon jardin, ici à la Violette. Ben, remarque, quand on a une maison qui s'appelle la Violette, dans l'ensemble, on a des fleurs. Hein. Elles sentent bon, ces violettes, au début du printemps. Et maintenant, on peut déguster. Et là, on peut déguster. Tout simplement. Alors, rappelle-moi, quel est le nom de cette recette? L'appellation de cette recette, c'est la truite des Hautes-Alpes de chez Monsieur et Madame Fort. Alors, juste avant d'aller
chez ton célèbre vigneron, parce que chaque cuisinier a toujours son célèbre vigneron qui a l'art et la manière de raconter une histoire autour de ses vins blancs, de ses vins rouges, et moi j'adore ça. On est à peu près une demi-heure de route d'Aix-en-Provence. Juste avant, tu voulais me faire un petit tour de marché? À Puy-Ricard. À Puy-Ricard? Voilà, le marché du vendredi matin de Puy-Ricard. Oui. Et on va aller voir un maraîcher qui s'appelle Manon, qui fait des légumes bio. Voilà, les jardins de Manon. Un joli nom. Les jardins de Manon. On s'arrête d'abord chez le fleuriste? Ah oui, oui. Il y a un petit... Monsieur le fleuriste, bonjour. bonjour. Monsieur, bonjour. Madame. Je crois que vous avez un bouquet de fleurs de près pour Manon. Oui, pour Manon, c'est exact. Pour Manon, c'est joli. Superbe. Voilà, jeune homme. Et voilà. Merci, monsieur le fleuriste. Je vous en prie. Ça commence bien, comme on dit sur le bonne marché. journée. Voilà. À vous aussi. Bonne journée. Voilà. Donc Et là, on va aller voir Lydia. Lydia qui me fait des tapenades, les olives, qui a toujours des petites trouvailles, c'est fort sympathique. tapenade artisanale, olive, Lydia. bonjour, épices, pièces. Voilà, j'ai pas de région bien déterminée. Au contraire, je trouve que le fromage est un produit universel et qu'il faut aller chercher partout. Il y en a. Bonjour. Bonjour, Jean-Paul Luc, Jean-Paul Luc. Villamina. 3 prénoms. 3 prénoms qui font Vigneron. vignerons. Sur quelle vignerons. commune, là, nous Alors sommes ici, on est sur la commune de Saint-Cana. On est sur des terres de collines et de garrigues où il n'y a qu'un peu de thym, de romarin et quelques vignes. Très On beau, s'attache s'attache à à un faire. vin extrêmement naturel. C'est comme ça qu'on conçoit et qu'on boit le vin, surtout ici chez nous. Héritage familial. Héritage familial, oui, de mon grand-père qui avait acheté ça en 1929, qui est décédé en 79 et j'ai récupéré ça en friche en 87. Et je me suis trouvé une passion de vigneron parce que j'ai découvert que dans le vin, il n'y avait pas de limite. Mais c'est vrai que nous, on a 5 ans entre la vendange et la commercialisation sur les rouges, on a 3 ans sur les blancs. On travaille, comme je disais, tout en levures indigènes, qui sont les levures contenues naturellement dans les peaux du raisin. On aime faire un vin qui ne laisse pas indifférent. On resitue où sont les vignes. On est sur la commune de Saint-Cana. Alors, c'est sur en des terres gros, de collines et de garrigues. près d'Aix-en-Provence. On se situe exactement entre Aix-en-Provence et Salon de Provence. Et Salon de Provence. Et Salon de Provence. Voilà. Tu m'emmènes où maintenant? Avec les copains. Et vous avez l'habitude de vous retrouver un peu dans un jardin, c'est ça? Jardin à l'esprit de la Violette, pratiquement toutes les semaines. Et on fait un petit casse-croûte entre copains. Voilà, un grand moment de bonheur. Let me tell you about a girl who know. She is my baby and she lives next door. Every morning before the sun comes up, she brings my coffee in my favorite cup. That's why I know, yes I know. Donc on est revenu dans la maison mère après notre joli périple. Et là, tu vas me présenter quelques copains. Parce que j'ai l'impression que la cuisine s'écrit toujours au pluriel, avec l'amitié des amis, la proximité des potes qui sont là pour faire la cuisine. Tu peux me dire un petit mot sur cet homme-là? Dan Bassoudo. La table de Vintabren, un homme incroyable. Vintabren, vous êtes à combien de kilomètres d'Aix? On est à un quart d'heure de voiture, même pas. Alors, donc, ça c'est le plat phare un peu de la maison? Oui, voilà, en plus c'est une marinade qui est assez simple en soi, puisque c'est un poisson, des filets de poisson qui sont marinés avec du sel souvent de Camargue d'ailleurs, et c'est une chair qui est assez... Qu'on peut rappeler ce qu'est la bonite, hein, c'est la bonite, c'est la sœur du thon, voilà, oui. on pourrait dire cela. En effet, c'est la famille du poisson bleu. Vous voyez, c'est très très clair, c'est tendre, c'est moelleux. Et je l'accompagnais. Alors j'avais envie, à la limite, de vous le servir de cette façon-là, en tous les cas, entre copains justement. Et de vous présenter un petit peu tous ces légumes finalement qui composent un petit peu notre saison du printemps aujourd'hui. Avec des petites asperges, non? Oui, tu as les pointes d'asperges blanches, tu as la cébette. Nom de cette recette, l'appellation de cette recette, c'est la truite des Hautes-Alpes de chez Monsieur et Madame Fort. Alors juste avant d'aller chez ton célèbre vigneron, parce que chaque cuisinier a toujours son célèbre vigneron
qui a l'art et la manière de raconter une histoire autour de ces vins blancs, de ces vins rouges. Et moi, j'adore ça. On est à peu près une demi-heure de route d'Aix-en-Provence. Juste avant, tu voulais me faire un petit tour de marché? À Puy-Ricard. À Puy-Ricard? Voilà, le marché du vendredi matin de Puy-Ricard. Oui. Et on va aller voir un maraîcher qui s'appelle Manon, qui fait des légumes bio. Voilà, les jardins de Manon. Joli, un joli nom. Les jardins de Manon. On s'arrête d'abord chez le fleuriste? Ah oui, oui. Il y a un petit... Monsieur le fleuriste, bonjour. bonjour. Monsieur, bonjour. Madame. Je crois que vous avez un bouquet de fleurs de près. Pour Ah Manon. oui, pour Manon, c'est exact. Pour Manon, c'est joli. Superbe. Voilà, jeune homme. Et voilà. Merci, monsieur le fleuriste. Je vous en prie. Ça commence bien, comme on dit, sur le bonne marché. journée. Voilà. À vous aussi. Bonne journée. Voilà. Donc Et là, on va aller voir Lydia. Lydia qui me fait les tapenades, les olives, qui a toujours des petites trouvailles, c'est fort sympathique. tapenade artisanale, olive, Lydia. bonjour, épices, miel, huile d'olive, fruits secs, légumes secs. Comment ça va bien? Eh bien, ça va très bien. Ah, j'adore cette expression. Comment ça va bien? Très bien. Alors, là, J'ai passé une commande, est-ce qu'elle est prête? Dis-moi tout. Aïe, aïe, aïe. Je te l'ai pas préparée, oui, je te la prépare maintenant. Super. Je voulais que tu vois un petit peu quand même. Hein. Donc on part sur la tapenade aux anchois? Absolument. Génial. Hein, Donc un tu petit m'avais peu. dit tradition. C'est ça, complètement tradition. Voilà. Il me Et faudrait un peu sur la tomate. sur la tomate, c'est fabuleux ça. Allez, on y va. Moi je l'appelle le caviar de tomate. le caviar de tomate, et c'est joli. Merci. Le petit pochon, un Et de voilà plus. Marc. Merci Lydia. Merci à toi. Bonne fin de journée. De Au même, revoir. à bientôt. Et puis Au gardez revoir. le beau sourire, hein, ça fait du bien. Bravo. Donc on va chez une dame assez exceptionnelle. Donc Oui. qui fait tous ses légumes, mais tout en bio. Du C'est côté vrai d'Aiguille. Voilà, elle s'appelle Manon. Manon. Et en plus, Bonjour. Manon des Sources, quand on est au pays. Bonjour, je vous embrasse directement. Parce que regardez, la délicate attention. C'est ce qui apporte le côté croustillant en fait au fromage. Et ça, voilà, je vais te faire goûter ça. Tu vas me dire ce que tu en penses. Mais là, on Oh va là, savoir. déjà le nez. Un truc de dingue. Et la persistance surtout, tu vois. Alors le croustillant, ça c'est vraiment agréable. Ah, j'adore ça. Donc c'est pas du sel, hein, contrairement à ce que Non, disent la c'est plupart des un gens. peu, non, c'est ça. C'est une calcification. en fait, C'est la du fromage. calcification, ouais. Tu crois que tu pourrais en amener un petit peu Ça, je vais pouvoir t'en On va aller amener. faire un tour chez un vigneron, un copain vigneron, tu sais, je t'en avais parlé. D'accord. On se revoit tout à l'heure. À tout à l'heure alors. À tout à l'heure. Au revoir, Marc. Toc qui frappe à ma porte, c'est le petit Renaud. Comment ça va? Très bien, et toi, Jean-Luc? Bonjour. Bonjour Marc, comment vas-tu? La vie est belle? Fantastique. Jolie escapade avec toi, je viens de te voir avec ton fromager. Et donc j'étais en train de te regarder, tu es quand même derrière la vie tranquille de tous tes producteurs. Tu as envie de savoir un peu ce qu'ils font et comment ils le font. Quel bonheur. Ils nous donnent tout ce que la terre leur donne. Donc Oui. nous, on en profite derrière, dans Oui. cette magnifique cuisine à l'esprit de la Gueulette. Et là, on est avec, comme je vous le disais il y a quelques instants, on est avec un bel artiste, un bel artiste très léger, qui vient donc d'avoir cette fameuse étoile Michelin qui lui fait briller sa toque blanche lorsqu'il se déplace de table en table pour aller remercier les clients et les découvrir. Et là, on était sur une petite entrée, non, c'est ça? C'est exactement ça. On est sur une entrée à base de carpaccio, en fait, de gambas sauvages. Alors, tout simplement. montre-moi, ça, Donc en c'est- fait, c'est de la gambasse sauvage, crue, que l'on a légèrement badigeonnée Oui. avec une petit bouillon, si tu veux, de sobrassade. Et puis on l'a Ah, écrasé. soubreçade. Alors Voilà. explique encore, parce que ça encore, c'est pas italien, c'est plutôt Non, c'est plutôt espagnol. le côté espagnol, voilà. Voilà, Donc, c'est sobressade, à c'est base de chorizo, tout simplement. de chorizo, oui. Voilà. Alors, Donc on y a mis quelques petites pommes de terre cuites tout simplement dans de la graisse de canard, Oui. donc pour rester quand même un peu français. On va y rajouter des petits morceaux de poivron rouge confit à la provençale. oui, Donc tu vois, huile d'olive, tout simplement. délicatement. Et là j'ai du jambon des Hautes-Alpes. Parce que j'ai un ami à moi qui fait du jambon dans les Hautes-Alpes, du côté de Gap.
Et donc, on utilise son jambon. Alors, derrière, on rajoute... À ton avis, qu'est-ce que c'est? Tu vas des le savoir. petits zestes de citron. Tout simplement, voilà, on va ramener un petit peu d'excitation à ce plat avec ce fameux zeste de citron. Oui. Et on va y mettre des petites crevettes séchées, qui vont ramener un côté croustillant et un côté iodé. C'est vrai? Oui. Bon, après, ça ramène un côté croustillant à cette préparation. Voilà. On va y rajouter quelques petits tubes de pommes Granny Smith, tout simplement, qui va ramener un côté acide et un côté croquant, et aussi encore un peu de fraîcheur. Après, on met une petite sauce qui est... à base de crevettes séchées. Donc là, tu vas avoir quelque chose de très très puissant et de très parfumé. Oui, très beau. Et là, on est sur une petite entrée assez printanière, fraîche. L'amitié des amis, la proximité des potes qui sont là pour faire la cuisine. Tu peux me dire un petit mot sur cet homme-là? Dan Bassoudo. La table de Vintabren, un homme incroyable. Vintabren, vous êtes à combien de kilomètres d'Aix? On est à un quart d'heure de voiture, même pas. Alors, donc, ça c'est le plat phare un peu de la maison? Oui, voilà, en plus c'est une marinade qui est assez simple en soi, puisque c'est un poisson, des filets de poisson qui sont marinés avec du sel souvent de Camargue d'ailleurs, et c'est une chair qui est assez... On peut rappeler ce qu'est la bonite, hein, la bonite, c'est la sœur du thon, voilà, oui. on pourrait dire cela, en effet, c'est la famille du poisson bleu, vous voyez, c'est très très clair, c'est tendre, c'est moelleux, et je l'accompagnais, alors j'avais envie à la limite de vous le servir de cette façon-là, en tous les cas, entre copains justement, et de vous présenter un petit peu tous ces légumes finalement qui composent un petit peu notre saison du printemps aujourd'hui. Avec les petites asperges, non? Oui, tu as les pointes d'asperges blanches, tu as la cébette, tu as les betteraves jaunes, et j'ai centrifugé un petit peu de jus de carotte histoire d'apporter un peu de douceur. Centrifugé, ça veut dire que ça tourne vite. Hein. Voilà, ça tourne vite, on extrait le jus. Et jus de carotte? Jus de carotte, oui, jus de carotte. Voilà, alors on profite de l'huile d'olive. Après, regardez, j'ai pulvérisé un petit peu de zeste d'orange et de pamplemousse, les derniers en tous les cas de cette saison. Et ce matin, le must, j'ai pris un petit peu de... feuilles de bourrache et de Voilà, thym. les fleurs de bourrache et le thym fraîchement cueilli. Voilà, c'est merveilleux, c'est un très joli produit. Et c'est très iodé en plus finalement. Merci Marc. Et on va retrouver, alors ça c'est pour les dames, vous voyez, toujours des fleurs. Il faut toujours des fleurs. Oui, bien sûr, mais on est à la violette, donc ça ressemble un peu aux violettes. C'est pas tout à fait la violette, mais il y a ce sentiment, cette fameuse violette qui est toujours offerte aux jeunes filles au printemps. Voilà, alors ce plat-là s'appelle... Bonite, vous savez, je l'ai composé comme ça. Alors j'ai envie de dire bonite, légumes de printemps, carottés, voilà. À la manière de... Dan Bassoudo. Voilà, de quelle ville? Vintabren. Voilà. Alors, Merci. Là, tu vas m'emmener vers un homme, car tu m'en as parlé au téléphone. Je me suis marré pendant à peu près un quart d'heure, parce que c'est le seul homme qui arrive à faire un jambon liquide. C'est ça, non? C'est un homme incroyable. Bon. Un homme de passion. Viens donc vers moi, viens donc là, oui. Alors, donc l'homme de passion, c'est lui. On est en train de parler de rugby. À mon avis, il a sa place dans l'équipe de Toulon, non? C'est ça. Tous les dimanches. Tu es plus de Toulon que de Clermont-Ferrand? Oui, je suis plus de Toulon. Un petit peu de Clermont, carrément. Bon. Qu'est-ce qui t'a pris le jour où tu as eu envie de faire des choses, un jambon beurre? C'est un jambon beurre, non? Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, regardez bien, ce poète, ce magicien qui aurait sa place sous le chapiteau du cirque Padère, invente le jambon liquide. Voilà, c'est ça. On avait envie de faire... moi. Alors, on avait envie... Avec ce côté barbecue, un petit apéro. On a fait des tartines de pied de veau, on a fait des gâteaux de foie de volaille et un fromage de tête. Tartine de pied de veau. Voilà, gratiné au parmesan. Bon, ça c'est uniquement pour les copains, on mange pas ça dans ton restaurant. Non, on mange pas ça. Quand les copains viennent au restaurant, on mange ça. Il y a toujours un petit peu de cochonaille, des choses comme ça qui traînent. Qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Là, on est sur un fromage de tête, là, un petit peu. Il y a un fromage de tête avec dedans de la queue de cochon, fromage de tête et un petit peu des carottes. Donc on a fait vraiment à mettre sur une petite tartine, là, à manger ça. On fait ça avec un petit morceau de pain, comme ça. Et voilà, tu vois. Et donc ça va ensemble. Et ça va ensemble. Tout va bien. Tout va très bien. Oui, tu voulais faire un... Oui, le pain quand même. C'est le pain d'un Québécois qui est une boulangerie exceptionnelle sur Aix-en-Provence. Qui s'appelle Farinoman Fou. Voilà. Il porte bien son nom. Il faut le dire quand même. Et comment il est physiquement? Fou. Ah bon, d'accord. Ne traversez pas Aix. Si vous voyez un boulanger courir au petit matin, c'est lui. Voilà, plus mince que nous. C'est vrai? Il est un petit peu comme moi. Un petit peu. Alors il y a une histoire de copain aussi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu ouvres ton jardin, tu ouvres bien sûr ton amitié, tu ouvres tout ça à tous les copains de passage. Et il y a ceux qui viennent te donner la main, et notamment un
il est extraordinaire. Il a un peu quitté l'informatique, c'est-à-dire qu'il s'intéresse qu'à la côte de bœuf aujourd'hui. Vous imaginez le mental de cet homme-là, c'est-à-dire qu'il avait la souris d'agneau, bien sûr, dans sa main pour être dans l'informatique, et là aujourd'hui il ne s'intéresse qu'à la côte de bœuf. Le voilà, beau comme un prince. Spécialiste de la côte de bœuf, ça veut dire que vous ne travaillez plus, vous êtes ça y est, j'ai arrêté. Au chômage. Voilà, maintenant je suis commis-ami en fait. Commis et ami. D'accord, voilà, commis et ami. Bon. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier cette côte de bœuf? Parce que c'est aussi ta création, c'est quand même le charolais et puis un petit peu, il y a une petite spécialité, une petite particularité quand même, Marc. C'est une viande qui a été rassie dans ma cuisine à la violette. Et donc avec Raphaël, on aime bien de temps en temps se faire des petits plaisirs le week-end. Voilà, donc après qu'il ait la direction d'un magnifique établissement du côté des loges, il me rejoint ici pour qu'on puisse se faire plaisir. Voilà, d'accord. Une viande, elle rassie combien de temps? Ça peut dépendre, entre 5 et 10 jours. Entre 5 et 10 jours, d'accord. Voilà. Elle est drôlement persillée pour être une charolaise. Elle est très très belle, oui, tout à fait, très très belle. Well, I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, say I got a woman way over town, good to me. Oh yeah, she give me money when I'm in need. C'est toujours difficile de se dire que finalement on arrive au terme de l'émission. Moi je voulais vraiment te remercier, Marc, parce que tu es un joli poète, très doux. Et lorsque l'on est arrivé, tu es encore avec ta nouvelle toque étoilée.